Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors il nous reste un seul signe, plus de mystère. On va le découvrir maintenant. Voilà, nous sommes en présence des Gémeaux, ascendant Gémeaux. Que vous soyez solaire, que vous soyez lunaire, ça c'est pour vous. C'est votre survol de l'année 2026. J'espère que cette illustration vous plaît. Je l'ai créée vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. On va la positionner, oui, même ici, pourquoi pas. Ou peut-être là, vous voyez mieux. Voilà. Je voulais bien sûr, en ce seuil de lumineux de l'année 2026, vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus profonds pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va vraiment vous envelopper de bonheur, de santé, de joie véritable et surtout vous guider avec douceur vers la réalisation de vos rêves les plus chers. Bien sûr, je vous souhaite de la santé, le financier, le bonheur, la réalisation de tout ce que vous avez entrepris, tous vos désirs, tous vos rêves. Alors, si vraiment cette guidance venait à pas vous parler, je vous encourage à aller consulter votre ascendant, qui sera peut-être plus lumineux, plus clair, plus réaliste par rapport à votre situation. Après, ça dépend au niveau de l'ascendant de chacun, s'il est déjà présent ou pas dans votre vie, s'il est plus influent, on va dire, que le signe de naissance. Ça arrive souvent, mais après, vraiment savoir l'âge exact où on bascule vers son ascendant, chacun est différent, chacun et chacune est différent, donc c'est peut-être plus compliqué. C'est à vous de le sentir, de voir si vous basculez plus d'un côté ou de l'autre. Ensuite, je voulais vous dire que pour vos consultations privées, il me reste 3 disponibilités pour le mois de janvier. Donc, si vous avez envie d'en connaître davantage sur votre année ou voir ce qu'il va se passer éventuellement dans votre vie, vous pouvez me joindre sur maëlysavoyance@gmail.com. Et bien sûr, n'oubliez pas la tombola magique, n'oubliez pas la possibilité d'acquérir le coffret Maëlyssa qui est là devant vous, dont je vous parle et dont il y a déjà une vidéo qui circule sur ma chaîne où effectivement cela parle de ce coffret et tout ce qu'il contient avec ses belles images, son livret d'explications, la manière dont vous pouvez l'utiliser, les tirages qui sont mentionnés à la fin du petit livret pour pouvoir vous en servir journalièrement. J'espère qu'il vous aidera. Et pour la participation de la tombola magique, tout ça, tout ce dont je viens vous parler, vous pouvez éventuellement me le demander sur maëlysavoyance@gmail.com. Là, on fait un tour d'horizon pour nos chers Gémeaux pour l'année 2026. En attendant, bien sûr, votre guidance du mois de février 2026. C'est parti. Allez, encore un message. Merci beaucoup. On en a 8, 2, 4, 6, 8. Je pense que vous voyez bien. On va aller voir votre dos de deck ici. Dos de deck qui est extraordinairement magnifique. On a quelque chose de très, 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 très beau ici. On a la chance, on a la protection. Voilà, écoutez, j'aurais tendance à vous dire que voici un bien joli porte-bonheur. La chance qui pourrait arriver à vos côtés, cette protection divine qui va contribuer aux occasions pour booster votre avenir. La solution à des problèmes, par exemple, de cœur ou à des problèmes en cours ou des problèmes qui vous préoccupent. Je dis toujours que le hasard n'existe pas. Effectivement, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Des accords, la chance dans les jeux de hasard, bien sûr, on est obligé d'en parler. Ce trèfle vous guide vers la voie du bonheur, des célébrations, de la réussite. Laissez la magie opérer. Peut-être qu'une autre direction peut être possible. Osez croire en tout ce qui est impossible. Au niveau de l'amour, c'est un grand pouvoir de séduction. Un projet à deux, si dans le couple tout se passe bien. Des désirs, des réconciliations qui seront comblés. Au niveau du travail, des grandes opportunités à saisir. Recevez les honneurs par rapport à votre nouveau travail, par rapport à cette reconversion professionnelle. Au niveau de l'argent, des gains inattendus, un héritage, de la chance au jeu. Quelque part, vous décrochez un peu le jackpot. Donc c'est formidable. Au niveau de la santé, vous retrouvez votre joie de vivre. C'est tant mieux parce que vous aviez perdu votre sourire, votre dynamisme. Vous êtes enthousiaste de réalisation qui arriveront à vous très favorablement.
avec une belle vitalité. Au niveau du conseil, vous sentez que vous êtes aligné à vos projets, donc il y a des choses qui s'accélèrent. Ce que vous entreprenez aujourd'hui rimera certainement avec une belle réussite et une victoire dans les mois à venir, bien sûr, parce que là, on survole votre année 2026. Donc effectivement, on a quelque chose de formidable ici qui arrive à vous. Je vais les positionner parce qu'on a toujours, voilà, en contre. Et là, on parle du consultant. Alors le consultant, est-ce que effectivement on parle bien de vous qui regardez cette vidéo? Est-ce qu'on parle de la personne à qui vous pensez, là une personne qui vous est proche? En tout cas, on parle de précision, on parle de se recentrer sur soi-même par rapport à ses ressentis, mais aussi ses choix, ses besoins, qui vous poussent peut-être à reprendre votre pouvoir personnel, celui que vous aviez perdu. Faites de vous la priorité de vos désirs. Il faut que vous vous sentiez vraiment en confiance et que vous viviez ce que vous souhaitez réellement créer. Au niveau de l'amour, savez-vous vraiment quel rôle vous jouez dans votre relation? Quelles sont vos attentes et vos désirs véritables? Vos inquiétudes? On vous demande d'être conscient et conscient. Au niveau du travail, êtes-vous épanoui dans ce que vous faites? Avez-vous confiance en vous? Vous devez vous recentrer sur vous-même et écouter votre voix intérieure pour pouvoir vous affirmer. Au niveau de l'argent, besoin d'autonomie financière, certes, vous devez reprendre la main. Des décisions passées influent vraiment sur votre futur. Il est temps de prendre conscience de tout cela. Au niveau de la santé, c'est important. Vous êtes le pilier. Donc posez des limites pour éviter de vous fatiguer davantage. Vous devez être reconnu et entendu. Et le conseil de cette illustration du consultant, vous êtes dans une phase où vous incarnez votre lumière de manière très inspirante. Vous allez rayonner, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous incarnez la sagesse intuitive, donc vous symbolisez le retour de l'âme. On vous place au centre de votre quête spirituelle. S'il vous plaît, retrouvez votre enfant intérieur pour aller beaucoup mieux. Surtout qu'ici, en fait, on a par rapport à cette personne, que ce soit vous ou la personne qui partage votre vie, la réponse à la question est non. Alors, elle indique quoi, cette réponse à cette question? C'est une étape de votre vie à franchir. C'est peut-être encore une épreuve de parcours. Il y a peut-être des réponses négatives ou des choses qui ne s'aligneront jamais. Devoir se battre envers et contre tout, surmonter ses peurs, la pression souvent empêche d'agir. Il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des tensions, mais il y a aussi chez vous la peur de l'échec. Ce rapport de force, la persécution, devoir lutter pour peut-être vraiment un signe de lassitude. Problèmes financiers, apparence trompeuse, espoir déçu. Au niveau du sentimental, cette carte, elle vous parle d'une période incertaine, peut-être même avec un risque de séparation si vous êtes dans le doute et dans l'incertitude. Il y a des obstacles, donc forcément du chagrin. Au niveau du travail, un entretien professionnel qui n'a pas abouti de suite, mais qui pourrait aboutir dans les prochains mois, mais qui nécessite encore de l'attente. Au niveau de l'argent, on vous demande, puisque vous avez ce sentiment d'impuissance, d'avancer pas à pas, petit à petit. Au niveau de la santé, c'est encore fragilisé. Vous dépassez un peu vos limites, vous dépassez vos peurs, mais vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis. Donc, prudence, allez-y doucement. Au niveau du conseil, vous subissez des événements sans précédent, des conflits qui existent, des frictions dans des couples, ou des couples qui viennent de se rencontrer, ou des couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, sont déplaisants. Tout se base sur des malentendus, des mauvaises nouvelles à apprendre, des déceptions, des pertes, des refus. Pourquoi cela tombe-t-il sur vous? Voilà exactement ce que vous vous dites. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Allons voir maintenant au niveau du travail ici. On a le voyage, donc on a bien quelque chose qui démarre. C'est une illustration qui nous indique qu'il y a un voyage imminent. Donc peut-être un petit déplacement, peut-être un petit essor de carrière qui va évoluer dans une autre direction. On parle peut-être d'un déménagement qui sera imposé, voulu. C'est peut-être une surprise qui peut être stimulante, peut-être un heureux événement qui va procurer de la joie. Se préparer à un nouveau départ, envisager une nouvelle destination de vie. Quitter la réalité, simplement. Au niveau de l'amour, votre histoire
peut-être inattendu, le désir par exemple de rejoindre une autre personne, un voyage en amoureux pour essayer que les choses vraiment soient dans le positif et dans la joie. Au niveau du travail, on parle d'un déplacement, on parle peut-être d'un avancement de croissance, une offre, une possibilité, un contrat, un nouveau projet, une opportunité à laquelle vous n'aviez pas pensé. Au niveau de l'argent, ce sont des bénéfices et des avantages par rapport aux sacrifices que vous avez pu mener pour vraiment développer ce projet. Augmentation de salaire. Au niveau de la santé, vous vous reposez, vous retrouvez votre paix intérieure et vous retrouvez votre confiance en vos capacités. Vous êtes volontaire et plein d'entraide. Ça, c'est très intéressant. Au niveau du conseil, vous êtes sur le point de prendre une nouvelle route. Cela vous donne de l'élan et de l'enthousiasme. Vous amorcez un virage très important de votre vie. Un départ perçu comme une opportunité d'accéder à une situation qui s'officialise enfin. Qu'avons-nous avec cette belle image? On a le projet, on a les désirs, on a l'attente, on a l'aventure. Regardez, ce projet qui se met en place pour vous, ce projet qui arrive à vous pour vraiment un nouveau départ, une nouvelle destinée avec tout ce que cela comporte. Le pouvoir d'accéder à votre transformation et de vous lancer dans de nouvelles aventures. L'activité est nécessaire pour l'accomplissement de cette œuvre. Au niveau de l'amour, c'est une puissance de sentiment naissant, quelque chose de nouveau, un équilibre retrouvé. C'est l'imprévu. L'imprévu de l'intensité, c'est ce qui est le plus important. Et au niveau du couple, on vous parle vraiment d'une possibilité de réflexion, possibilité de se demander si vraiment c'est ce que vous souhaitez. Au niveau du travail, c'est un départ pour un projet, une négociation. Vous faites pencher de toute façon la balance de votre côté. Au niveau de l'argent, ce sont des gains inattendus, des opportunités, l'ambition, la solution à des problématiques. Au niveau de la santé, vous canalisez votre énergie. Détendez-vous vers la paix, l'harmonie et retrouvez vite votre vitalité et votre sourire. Au niveau du conseil, on vous encourage à vous lancer et à avancer, à tourner cette page de ce chapitre pour une nouvelle aventure qui vous attend. Cela suscite espoir et vraiment motivation de votre côté, car cela vous réjouit de commencer quelque chose qui va devenir vraiment durable dans le temps. On continue et on va vous parler de vos choix. Regardez, on a ces choix, on a cette direction, on a ce libre arbitre. Cette route, ce chemin peut engendrer par moments la confusion. Vous avez créé cette hésitation entre se tourner vers ses désirs et se tourner vers ses obligations. Le doute est possible, mais ce n'est pas une fatalité. Quand on use de son libre arbitre, il faut mieux agir que subir. Il y a un choix cornélien qui vient vous tourmenter. Vous rêvez de partir, de vous installer ailleurs ou de changer de structure. On vous demande d'avoir la réflexion. Prenez le temps pour savoir ce que vous voulez vraiment de votre destin et quelle route vous souhaitez vraiment suivre. Vous devez vous décider, retrouver le levier pour pouvoir actionner cet incontournable événement. C'est à vous de savoir, c'est à vous qu'il implique cet engagement et ce cap pour cette nouvelle direction. Alors au niveau de l'amour, c'est un événement qui entraîne une décision à prendre. Une sensation, une intuition, une émotion par moment. Au niveau du travail, l'intuition rattache l'art à la création. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Au niveau de l'argent, c'est un coup de poker. Le doute, l'incertitude, le projet qui peuvent voir le jour, mais aussi une opportunité. Au niveau de la santé, une prise de conscience. L'envie et l'acceptation, surtout, de prendre soin de vous. Le conseil, si vous ne prenez pas la décision de changer cette situation, les événements vous obligeront, tôt ou tard, à le faire. Le choix est incontournable, soit pour une reconversion, soit pour votre nouvelle vie. À vous de savoir ce que vous voulez entreprendre. On a ici votre élévation si vous suivez cette route et ce choix. Cette élévation qui va parler forcément d'amélioration de vie, forcément de votre élévation qui va tabler sur l'authenticité, le déblocage, la nouvelle vie, le coup de chance, les projets, le rétablissement, le soulagement, le moral en hausse, surtout le bonheur et la joie de la providence. Au niveau de l'amour, ça parle d'une invitation, ça parle d'un événement à fêter, ça parle de la joie retrouvée. Au niveau du travail, c'est la satisfaction personnelle, bonne
Ambiance, bienfait, talent reconnu, cadeau à recevoir. Au niveau de l'argent, belle rentrée d'argent avec de belles opportunités financières qui peuvent vraiment faire la différence pour vous aider. Et la détermination sera payante. Au niveau de la santé, avec cette élévation, on vous parle de votre énergie, mais on vous parle de réalisation positive. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous pouvez retrouver cette gaieté que vous avez en vous. Au niveau du conseil, l'élévation vous fait grâce de vous rapprocher de l'éternité. Le don du partage, plus de bonheur, plus de complicité, plus de rayonnement. Donc vous allez briller. Recevez les signes d'encouragement. Tout est autour de vous, prêt à se manifester si vous le décidez. La Providence vous accompagne et vous félicite dans votre choix. Actionnez cette possibilité. Nous allons parler maintenant d'argent, de possibilités. Nous allons parler de santé, de pouvoir. Nous avons encore ici les blocages. Donc, c'est le contretemps. C'est le contretemps, il faut laisser faire le temps. Avec le temps au temps, tout simplement. Le temps, c'est la patience. Tout est ralenti. C'est un contretemps. Pas d'autre choix que de patienter. Des blocages, des contraintes, certaines paralysies de la situation. C'est peut-être pas encore le bon moment. Le projet peut être reporté. Les événements prennent du temps, prennent souvent leur temps. Donc, les éléments, vous pourrez agir quand tous les éléments seront alignés. Au niveau de l'amour, prendre des précautions. Il y a une absence de dialogue, certainement. Un banage des sentiments verrouillés. Pour l'instant, pas de réponse à vos questions. Au niveau du travail, laissez les paramètres extérieurs se mettre en place. Acceptez de ne pas contrôler toutes les situations. Au niveau de l'argent, paiement retardé, des échéances à respecter, une date décisive, des réponses différées. Patientez pour obtenir des délais, mais surtout, restez dans l'action. Au niveau de la santé, c'est une convalescence. Le temps fait bien les choses, on va dire. Cela vous aide à remonter la pente, les obligations de se reposer, de lever le pied. Au niveau du conseil, prendre la mesure du problème avant de vouloir le résoudre. Lire entre les lignes, apprivoiser le temps qui peut jouer en votre faveur. Posez-vous la question, pourquoi le temps est-il mis en suspens? Le temps n'est jamais mis en suspens pour rien. C'est toujours une obligation d'accepter certains événements de votre vie. Pourquoi le temps est mis en suspens? Moi, je vais vous l'expliquer. Parce qu'on a encore de l'indécision ici. Il y a encore de l'angoisse. Il y a encore de la menace. Il y a encore de la fatalité. Forcément des dangers. L'inconnu, le risque, le manque de réflexion. Les actes insensés. Peur de l'avenir, manque de confiance en ses capacités. Impossible de sortir de sa zone de confort. Une décision importante à prendre, vous devez la prendre. Besoin de retrouver un équilibre total. L'attente de ne pas savoir de quoi sera fait demain. La solitude de l'attente, le refus du changement, la stagnation qui est vraiment pesante. Plusieurs choix, plusieurs chemins s'offrent à vous. Vous ne parvenez pas à vous décider. Alors essayez de le faire en cette année 2026. Ce sera salutaire pour votre situation. Au niveau de l'amour, le mutisme, en fait, c'est votre théorie. Vous ne savez plus quoi faire ou quoi dire, donc la communication est rompue. Il y a des désaccords, il y a de la projection qui est difficile. Au niveau du travail, on parle d'une situation cornélienne. Pourquoi? Parce qu'elle annonce quelque chose qui doit se faire ou qui doit se finaliser. C'est une fatalité. Si vous hésitez encore trop longtemps, elle ne verra jamais le jour. Vous avez toujours le choix de pouvoir concrétiser. Au niveau de l'argent, si vous ne décidez pas maintenant, cette opportunité peut vous échapper. Des conditions qui viendront tout changer. Vous pouvez avoir même des regrets si vous ne choisissez pas en votre âme et conscience. Au niveau de la santé, trouvez la solution, le remède, la thérapie, la réparation ou l'amélioration à votre quotidien. Un choix sur un traitement, une addiction aux médicaments, une addiction de vie, une obligation, une contrainte. Le conseil, dénouez vos conflits intérieurs. Il y a des solutions et des directions à prendre en votre âme et conscience. Vous avez les cartes en main pour en finir avec vos interrogations. Un dénouement est parfois une conclusion. Vous devez retrouver votre stabilité dans tous les domaines de votre vie. Voilà exactement ce qu'il en est ici. Regardez, on a le renouveau, on a la reconnaissance, on a la chance ici qui est accompagnée de tous ces bienfaits. On a votre signe ici, amis Gémeaux. Donc vous voyez que rien ne perdure, rien n'est définitif.
tout a une possibilité de pouvoir se réaliser. Alors bien évidemment, ça ne va pas toucher tous les signes du Gémeaux. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce qui a été dit, dans ce qui a été annoncé, mais d'autres s'y retrouveront pas du tout. C'est là où je vous encourage d'aller consulter votre ascendant. Et si pour toutes les personnes, ben voilà, cette guidance vous a plu, je vous encourage à la booster, qui est ici, qui est totalement gratuit. Je vous encourage à la liker, je vous encourage à vous abonner. Vous serez toujours les bienvenus sur ma chaîne et vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées. N'oubliez pas que ce mois-ci, vous n'avez pas un, mais 2 coffrets à gagner pour jusqu'à la fin du mois. Donc, il y aura un tirage le 30 janvier à 20 h pour gagner 2 oracles Maëlys Voyance. Je vous ai demandé de me contacter par mail parce que, effectivement, il y aura juste les frais de port à régler pour participer à cette participation de gagner ces 2 oracles Maëlys Voyance. Les frais d'envoi, c'est tout. Voilà, juste votre participation. C'est pour ça que je vous ai demandé de me joindre par mail. Après, vous pouvez très bien acquérir cet oracle avec tout ce qu'il comporte de la même manière en me joignant par mon mail qui est juste en dessous. Je vous aime de tout mon cœur. En tout cas, c'est une année de réalisme, une année de grands changements qui s'annoncent et une année de grandes décisions. À vous de savoir ce que vous devez faire. On n'est pas dans le jugement, bien au contraire. On est là pour vous montrer le chemin et les directions à suivre. Amis Gémeaux, je vous aime, prenez soin de vous. De grandes choses vont se réaliser en cette année 2026 et je vous dis bien sûr à très très vite pour votre guidance du mois de février 2026. Des gros bisous les amis, je vous aime de tout mon cœur.